Salut tout le monde. Vous avez bien dormi? Car personne n'a mangé. Pas très bien dormi. J'arrête pas trop penser à ce que tu nous as dit, Wesley. Comme quoi ce serait la seconde comme un autre méchant de l'histoire. Oui, je suis assez d'accord avec Abby. Ça me paraît bizarre que la seconde commandante soit la méchante. Tu nous dis qu'elle lui a tiré dessus. Oui, tout est de la faute de la seconde commandante. C'est à cause d'elle que Hansi qui devenait à mi-temps. Elle lui a tiré dessus avec un blaster d'Elka, en plein dans la poitrine. Ce qui l'a propulsé sur une table. Et une table avec du sang de mi-temps partout. Et j'ai couru ça et entre en contact avec lui, et ça l'a muté. D'accord, sur ça, on veut bien croire, mais quelle est la raison pour laquelle Hansi qu'on veut Delta Rouge? Parce que le commando rouge, il a rien fait dans l'histoire. Il s'est acquis, Psyker, qui l'a mis dans le coma, et ensuite à toi, Wesley. Alors pourquoi Hansi qu'on veut au commando Delta Rouge? C'est vrai que c'est une bonne question, mais si je peux répondre, je pense que c'est parce que Striker, mon propre père, a trahi Hansik et qu'il l'a pointé avec un blaster Delta. C'est pour ça que Hansik qu'on veut au Delta Rouge. C'est parce que ils l'ont trahi et du coup il a une haine profonde envers lui. Et étant donné que maintenant il y a un successeur à mon père, il s'en prend à lui. Oui, Elvina a sûrement raison. C'est parce que Striker a trahi Hansik que Hansik en veut au commando rouge. Et étant donné que je suis le successeur de Striker, alors Hansik m'en veut également. Il fera sûrement tout pour m'éliminer, mais étant donné que les honneurs forts je voulais aider, peut-être que à l'heure actuelle, il n'en voudra moins me tuer cette fois-ci. Activation de la décryogénisation. Maître Hansik, quel plaisir de vous avoir et de vous obéir à nouveau. Que voulez-vous que je fasse? Ta mission sera simple, Griffe d'Argent. Je veux que tu élimines ces misérables commandos, que tu les réduises en pièces, et ça en un rien de temps. Je sais que tu en es capable, alors fonce et va détruire. Avec plaisir, Maître Hansik. C'est avec plaisir que j'irai anéantir ces commandos. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Les voilà enfin. Ça suffit, mutante. Tu as assez fait de dégâts pour aujourd'hui. Il est temps que ça finisse. Et befreiner maritime moi-même les commandos. Très bien, comme tu voudras. On y va, les gars. Transmutation. Même à ça, Catherine, vous n'arrivez pas à me battre. Vous êtes vraiment faible. Tu parles beaucoup trop pour une mutante. Tu devrais faire attention à tes ongles morts avant de parler. On va voir si tu es si puissant que cela, commande rouge. Une fois que je t'aurai éliminé, moi-même, avec mes griffes, que t'aurai transpercé ton nez. Nous allons voir si tu fais encore de malin. Eh bien, viens par là, je t'attends. Hey. Pas assez fort pour m'arrêter. En effet, pas assez forte pour moi.
Félicitations, Wesley, t'as réussi à arrêter le mi-temps toute seule. Franchement, félicitations. Oui, franchement, c'était impressionnant, Wesley. Toi seul face à cette mi-temps. Franchement, félicitations. En un seul coup, t'as réussi à l'éliminer. Il y a peu de personnes qui arriveront à faire ça. Oui, en effet, je suis d'accord avec Abby. C'était très impressionnant, Wesley. En un seul coup de sandwich, tu as réussi à éliminer cette mutante. Franchement, tu n'es pas notre leader pour rien. Ils ont raison, mon chéri. T'as été fort et courageux cette fois-ci. T'as réussi à éliminer une mutante à toi tout seul en un seul coup de sabre. Mon père serait très fier de toi. Merci, chérie, mais n'oubliez pas, les gars. Ce n'est pas fini. Ce n'était que la première partie. J'appelle le Gigantehorn. Activation du Gigantehorn. Je vois que vous êtes prêts à battre. Alors venez par là. Je vous attends. Vous êtes si faible pour les commandos. Pourtant vous êtes des militaires. Vous devriez savoir vous battre. On doit se relever avant de chuter. Nick, prends le contrôle des jambes avec moi. Ok, c'est parti. Vous ne pouvez plus bouger maintenant. Je vais pouvoir vous éliminer sans problème. Diable commandant de malade. Mince, on est coincé. Elle nous tient fermement. On ne peut plus bouger. Si j'ai une solution pour sortir de cette galère, je prends le contrôle de la tête de ces affaires. Il est temps de mettre un joli coup de boule. Joli coup de boule, Gabi. Franchement, pas mal. Bon, allez, finissons-en maintenant. Ça n'est pas fini avec moi, bande de commandos. Maintenant il va être l'heure de finir avec vous et de vous éliminer. Tous. C'est impossible. Vous n'avez pas pu réussir m'éliminer. Mutante éliminée. Félicitations, les amis. Une mutante en moins à nouveau. Plus on bat de mutantes, plus on s'approche de la victoire. Et plus on s'approche de la victoire, plus on arrivera à mettre un six sous les barreaux. Franchement, félicitations. Allez, rentrons à la base maintenant. On a bien mérité une journée de repos. Ah, papa. J'aurais aimé tellement que tu sois réveillé à cet instant-là. Parce que nous avons encore réussi à éliminer une mutante. Et nous sommes très fiers. J'espère que tu es fier de moi si tu m'écoutes ou si tu es encore parmi nous. Mais tout ça, c'est grâce à toi si j'arrive à arrêter tous ces mutantes. C'est parce que tu m'as appris les arts martiaux quand j'étais toute petite. Quand j'étais qu'une enfant et que tu étais commandant, mais j'étais toute petite. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Félicitations, Trésor. Tu t'améliores de jour en jour dans l'art du combat. Franchement, je suis très fier de toi. Je te trouve beaucoup plus performante qu'avant. Je pense qu'avec le temps, tu pourras tellement utiliser les arts martiaux que tu deviendras une commando à ton tour, comme ce que je suis actuellement. Mais je suis très fier de toi, pour cette séance du moins. Ah bon, papa? Tu trouves que je m'améliore de jour en jour? Je suis très contente de t'entendre dire cela. Je pensais que je ne progresserais jamais et finalement avec toi, j'ai l'impression de faire que progresser. Tu as progressé, Trésor. Et je peux te le dire, tu as 100% progressé. Franchement, je suis très fier de toi et de ta progression. Peut-être qu'un jour, et j'en suis 100% convaincu qu'un jour, tu deviendras mon successeur. Et que tu deviendras une super commando Delta. Peut-être pas le rouge, car
le rouge est exclusivement, généralement, pour les hommes. Mais tu peux avoir une autre couleur. Toi qui aimes bien le rose ou même le violet. Peut-être que un jour tu deviendras une super Delta Violette. Tu l'avais prédit, papa. Tu l'avais prédit il y a bien longtemps qu'un jour je deviendrais potentiellement le super commando Delta Violette. Et tu avais raison. Car regarde aujourd'hui, je suis enfin devenue ce que tu as toujours voulu que je sois. Une super commando Delta. Et en plus, la couleur est très bien choisie étant donné que je suis la super commando Delta Violette. Je ne suis peut-être pas la leader, mais au moins je suis une super commando. Donc j'espère que je suis fière. J'espère que j'arrive à te rendre fière. Car moi je suis fière de moi, mais j'espère que toi, tu le seras aussi. Tout va bien, mon cœur? Oui, ça va, mon chéri. J'essaie juste d'espérer que mon père se réveille, mais c'est compliqué. Du coup, j'essaie de lui parler du passé. Il avait prédit il y a bien longtemps qu'un jour je deviendrais une super commando Delta et que ma couleur serait le violet. Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et je le suis. Je suis devenue super commando Delta Violet. Et peut-être que tu deviendras leader un jour. Même si au fond, c'est mon copain qui est le leader et je suis content pour lui. Ah, d'accord. Je comprends. Tu essaies de t'occuper à lui raconter tes histoires du passé pour voir si cela le stimule. Et du coup, il a dû t'entraîner pour que tu deviennes une super commando Delta. Mais si je peux t'aider peut-être raconter la fois où tu m'as présenté à ton père. Oui, je me rappelle comme si c'était hier, du jour où je t'ai présenté à mon père. Ta réaction et la sienne étaient si différentes, mais pour autant, j'avais l'impression qu'il t'avait tout de suite bien aimé. Et tu étais prêt à faire confiance et à ce qu'on avance loin, toi et moi. Papa, je t'avais dit qu'un jour je te présenterais mon nouveau petit copain. Eh bien, le voilà. Il s'appelle Wesley et il voulait te rencontrer lui aussi, donc j'ai pensé que c'était l'occasion. Bonjour, monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour mon garçon. Je suis également enchanté de te rencontrer. Tu es plutôt beau gosse. Ma fille a donc du goût. Mais tu as aussi une bonne tête. Je pense que toi et moi, on va bien s'aimer. Mais je te promets, ne fais pas de mal à ma fille. Elle a beaucoup trop souffert. Il est temps que ça change et je pense qu'avec toi, ça va changer parce que tu m'as l'air d'être un bon garçon. Mais bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème. Je ne fais aucun mal à votre fille, je l'aime et je veux que son bonheur et son bien. Je pense que c'est également la chose que vous voulez. Je t'aime bien, gamin. Bien, suivez-moi, on va aller boire une bière au bar d'à côté. Je pense que t'as beaucoup de choses à me dire et on va apprendre à se connaître. Alors venez, une bonne bière, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, c'était le moment où on avait bu une bière. Tous ensemble, où il a appris à te connaître et il t'a tout de suite adoré. Je m'en souviens, j'avais pris une menthe à l'eau, moi, parce que j'étais pas trop alcool à cette époque et t'avais pris une bière avec lui. Oui, je me rappelle moi aussi. On avait pris une bière avec ton père, mais ton père avait même mis du sucre dans sa bière, je me rappelle. Ouais, il met toujours du sucre dans sa bière. Toujours. Que ce soit sucre rouge, sucre blanc, sucre noir, il s'en fiche de la couleur du sucre. Il mettra toujours du sucre dans sa bière parce qu'il dit qu'il déteste l'amertume de la bière, mais qu'il adore la bière. Faut pas chercher à comprendre, il est spécial parfois, mais on l'aime bien quand même. Et puis, ça reste mon père après tout. Je l'aime comme il est. Et ton père était, et il est toujours, un peu bizarre, mais c'est ça qui fait le charme de ton père, c'est parce qu'il est particulièrement drôle et particulièrement bizarre. C'est pour cela qu'on l'aime.
et qu'on l'adore. Ah, et on l'aime bien. Mais malheureusement, il y a une promesse qu'il ne pourra sûrement jamais exaucer. Ou qu'il ne pourra jamais tenir. Malheureusement. Une promesse qu'il m'a faite quand j'étais une enfant. Et que je croyais encore au conte de fées. À l'amour avec un prince charmant. Et que il m'a promis une chose que je n'oublie jamais puisque c'est gravé dans ma mémoire. Et qu'il me l'a redit avant d'être tombé dans le coma. C'est une promesse qui trône dans ma tête et qui nous concerne, toi et moi, Wesley. Papa, dis-moi, est-ce qu'un jour, quand je me marierai avec mon prince charmant, tu seras là? Oh, trésor, bien sûr que je serai là. Je serai là à ton mariage, quand tu seras dans cette magnifique robe de princesse et que tu devras traverser tout ce chemin, tout le chemin où tu verras ta famille, tes amis, et que tu devras traverser pour rejoindre ton magnifique prince charmant t'attendant pour le mariage. Je serai là. Je te tiendrai le bras et je t'accompagnerai jusque là-bas. Et je te laisserai ce magnifique prince charmant. Et je vous laisserai vous marier tranquillement. Peut-être qu'un jour tu auras des enfants à ton tour, et que j'aurai des petits-enfants. Mais pour le moment, il faut que tu dormes. Mais je te le promets, à ton mariage, je serai là pour t'accompagner sur ce tapis, dans ta magnifique robe de princesse, pour t'accompagner à ton prince charmant. Merci, papa. T'es le meilleur des papas. Vraiment, le meilleur des meilleurs. Le plus meilleur du monde. Je sais pas ce que je ferais sans toi, mais t'es vraiment le meilleur des papas du monde. Non, je suis pas le meilleur des papas. Je ne suis pas simplement le meilleur des papas. Tu sais, il n'y a pas de meilleur papa sans meilleure fille. Et toi, tu es la meilleure fille du monde. Et tu es le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de toute ma vie. Avec ta mère, bien entendu. Mais tu es quand même le plus beau cadeau que j'ai eu de toute ma vie. Et je ne regrette aucunement de t'avoir et que tu sois venu au monde. Parce que je t'aime et que tu es ma fille. Bien, allez. Maintenant il est l'heure de dormir, trésor. Fais de beaux rêves et on se revoit demain matin. D'accord, papa, je vais dormir. Bisous. À demain, mon papa d'amour. Fais de beaux rêves, toi aussi. J'ai vraiment de la chance d'avoir un papa aussi formidable que celui-là. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Franchement, c'est le meilleur des papas du monde. Si un jour il s'avérait à disparaître ou à partir, je sais pas ce que je ferais sans lui.